Aujourd'hui, je te montre comment faire une tartelette au citron fraise. C'est parti. Tout d'abord, tu vas commencer par mettre dans ta cuve de batteur 360 grammes de beurre que tu vas venir battre avec une feuille. Ensuite, tu vas rajouter 500 grammes de farine, puis 40 grammes de jaune, 100 grammes de lait et 5 grammes de sel. Tu vas battre tout ça jusqu'à ce que ça fasse une belle boule et que tout soit vraiment bien incorporé, bien homogène. Une fois que ta boule est homogène, tu vas venir la terminer à la main, récupérer tout ce qu'il y a au fond. Parce que si quand ta feuille n'est pas allée au fond, il va rester quand même des débris et tout c'est quand même assez important, ça reste de la perte. Ensuite, tu vas venir faire une belle boule, tu vas la sortir de ta cuve et tu vas venir ce qu'on appelle fraiser ta pâte. Ça va te permettre d'écraser tous les morceaux de beurre pour rester et qui ne sont pas incorporés à la pâte. Donc, tu peux le faire en une fois ou en plusieurs fois en fonction de s'il te reste encore des morceaux de beurre ou pas. Ensuite, tu vas venir faire une boule, tu vas venir la filmer, laisser reposer au frais. Une fois qu'elle est suffisamment reposée, tu vas mettre la farine sur ton poste de travail ainsi que sur ton rouleau à pâtisserie et tu vas venir l'étaler assez finement, à peu près 2 mm d'épaisseur. Ensuite, avec un emporte-pièce, tu vas venir la détailler. Et ensuite, tu vas venir avec une fourchette ou alors un rouleau avec des clous, tu vas venir faire des petits trous pour qu'au moment de la cuisson, la pâte ne se lève pas. Donc des petits trous. Alors tu peux faire des lignes comme tu veux. Et ensuite tu vas venir faire ce qu'on appelle abaisser ta pâte. Tu vas prendre un cercle à tarte et tu vas venir déposer ta pâte haut. Le but de ça, c'est d'avoir le fond de tarte le plus plat possible. Alors tu peux toujours aussi acheter ta pâte dans le commerce, mais ce sera plus difficile de faire ça. Ensuite, une fois que tu as façonné ta tartelette, tu vas venir couper les bords avec un couteau ou une spatule, c'est comme tu veux. Ensuite, tu vas venir mettre des billes, chose que j'ai oublié de faire, et tu vas venir enfourner à 170 degrés pendant 30 minutes, bien sûr en retournant ta plaque toutes les 15 minutes. Ensuite, une fois que c'est cuit, tu vas laisser refroidir et tu vas venir faire un crémeux citron. Pour ça, il va te falloir 150 grammes d'œufs, 90 grammes de sucre avec lesquels tu vas blanchir tes œufs. Tu vas dans une casserole faire chauffer 150 grammes de jus de citron et 180 grammes de beurre. Une fois que tout ça est fondu, tu vas rajouter tes jaunes et ton sucre et tu vas faire cuire. Tu vas laisser cuire jusqu'à ce que ton appareil épaississe. Une fois que ton appareil a suffisamment épaissi, on va venir mettre tout ça dans ta tartelette et laisser refroidir au frigo jusqu'à ce que tout soit bien. Tu peux aussi rajouter une feuille de gélatine si tu le souhaites. Ensuite, pour la décoration, tu vas venir monter 500 grammes de crème et ajouter 1 centilitre de vinaigre. Ça fait 10 grammes de vinaigre du coup. Et tu vas les faire empoisonner jusqu'à ce que tu aies une bonne consistance. Une fois que ta chantilly est prête, t'as plus qu'à dresser. Tu peux faire comme tu veux. Moi j'ai pris une poche à douille, j'ai fait un rond dessus pour pouvoir ensuite y déposer mes fraises à côté. Ça m'a permis de faire un support pour mes fraises. Les fraises que j'ai bien sûr lavées avant et coupées en deux. Voilà, tu vois aussi. Tu peux, si tu le souhaites et que tu aies tes fraises, moi je les préfère comme ça.
Et ensuite, si tu as, tu peux y venir y déposer une petite touche de menthe. Tu le poses. Après, le dressage, c'est comme d'habitude, c'est comme tu veux, c'est comme tu souhaites. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne dégustation. À bientôt.